Bon, bah c'est reparti les amis, troisième jour de mécanique. Aujourd'hui il fait très très humide. Ouais, on voit rien du tout, c'est le brouillard aujourd'hui. Ouais, ça donne pas très très envie quand il fait humide comme ça. D'ailleurs les pièces là, c'est pas ouf parce que du coup, même le pneu ici c'est tout humide comme ça. Il a pas plu mais ça faisait un brouillard un petit peu bizarre ce matin. Voilà, donc les pièces sont un petit peu humides, c'est pas ouf. Je vais essayer de toute façon après de les nettoyer. Aujourd'hui c'est ce que je vais faire. Nettoyer tout ça. Je vais sûrement peut-être aller chercher un bidon d'essence parce que le nettoyant frein part pas mal. J'ai essayé aussi du nettoyant industriel comme ça. Mais je pense qu'à l'essence ce sera peut-être mieux. Voilà. Mais avant ça, je vais commencer par démonter les bougies. Comme ça, je vais avoir le modèle. Ouais, j'espère que ça va bien venir. Parce qu'il y a plusieurs modèles. Apparemment, il y a deux longueurs différentes. Donc, il faut absolument que je démonte pour être sûr de commander la bonne bougie, enfin la bonne longueur. Et puis voilà, et comme ça, voilà, après j'irai chercher l'essence, tout ça. Comme ça, commander les pièces, là on est samedi, pour les avoir assez rapidement, pour avoir presque tout en même temps, ce serait cool, pour pas que ça retarde trop la mécanique non plus, avec le délai de livraison, tout ça. Donc voilà, on va démonter les bougies, et puis faire le bilan de tout ce qu'il me faudra. Je crois qu'il me faut, là oui, il y a le joint de carter aussi en dessous à commander, parce qu'il refuit, alors je l'avais changé, mais je vais le changer à nouveau. Cette fois-ci, je vais mettre en plus de la pâte noire, du joint noir, au cas où. Et puis, voilà, le joint de collecteur d'admission échappement. Voilà, puis filtre à huile aussi, parce que je vais faire la vidange, du coup. L'huile. Voilà, on va faire toute la liste, tout ça. Et puis comme ça, je pourrais tout commander. Alors, je vais commencer par la première, qui est juste là, c'est la plus accessible. La deuxième, ça va encore. La troisième, ça commence à être compliqué. Et la quatrième, elle est complètement directement derrière la pompe injection, en fait. Donc, voilà, un peu plus compliqué aussi. Hier, j'ai déjà mis du dégrippant, tout ça, j'en ai remis, là. Voilà, je vais essayer de desserrer ça. Là, je suis en train d'enlever la cosse, là, le plus qui alimente toutes les bougies. Je peux vous dire, c'est galère. Ces petits écrous d'huile comme ça, c'est assez galère. Et ça y est, j'ai réussi à enlever le quatrième. Hop. Ah, c'est ça. Hop, ça c'est le fil qui vient donner le plus aux bougies. Voilà, sur les 4 bougies. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir enlever la première bougie. J'ai réussi à débloquer la première. Alors j'ai fait la clé de 12, la clé plate. Parce que les autres, à mon avis, je pourrais pas les avoir autrement. Et la clé plate, il n'y a pas de place pour passer. Bon, ça a forcé un petit peu, mais c'est venu. Donc je suis plutôt content pour la première. J'espère que les autres, ce sera aussi facile. Donc vous voyez, la première est sortie. Donc il y a quand même une petite usure, j'ai l'impression, ici, là. Voilà, donc voilà, vaut mieux les changer là, du moment où c'est accessible en plus, comme j'ai enlevé pas mal d'éléments. Je me suis dit autant les faire, quoi. Même s'il démarrait assez bien, mais des fois, comme je vous avais dit, il donnait des petits à-coups à froid. Donc je pensais que peut-être une des bougies chauffait pas assez bien un cylindre et que du coup ça donnait des à-coups au démarrage un peu. Ou alors après, comme j'avais ma fuite d'injection aussi, c'est peut-être ça aussi. Mais bon, on va changer l'ensemble, les bougies aussi. Allez, je vais attaquer les 3 autres en espérant que ça vienne. Pas de place pour passer les doigts. Pas évident. A few moments later. Bon, bonne nouvelle, j'ai débloqué les 4 sans que ça casse, c'est déjà pas mal. Maintenant, il faut que je galère un petit peu, c'est à essayer de dévisser les deux qui sont vraiment contre la pompe à injection, c'est pas évident. Il n'y a vraiment pas de place. Je passe à peine la clé plate. On va y arriver tout doucement, mais sûrement. Bon, ben voilà, les 4 bougies sont démontées, donc elles sont à peu près toutes dans le même état, hein. Donc bon, je sais pas si elles fonctionnent, je vais pas m'amuser à les tester, on peut brancher un fil et voir. De toute façon, je vais les changer. Je pense qu'elles ont peut-être déjà été changées, parce que c'est marqué une référence ici, j'ai vu Beru. Ouais, la marque Beru, donc je pense pas que ce soit d'origine, je sais pas trop. Mais voilà, je vais les changer pour partir sur du neuf. Tiens, Christian, si tu as 5 minutes, est-ce que tu peux souffler? Ah, c'est pas un gâteau. C'est des bougies, mais c'est pas un gâteau.
Bon, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai sorti, vous voyez, le morceau d'échappement qu'on avait fait la dernière fois avec Gwendal, vous souvenez-vous? On avait bien galéré d'ailleurs à le faire. Ce que je vais faire, je vais rajouter cette fois-ci quand même un flexible voilà, pour l'échappement, pour les vibrations. Comme je vais mettre un turbo neuf, ce serait quand même dommage voilà, de l'abîmer. Bon, même si d'origine apparemment il n'y en a pas de flexible, mais bon, je vais en rajouter un. Et à la place, je vais virer la chicane en fait. Je vais découper la chicane ici et rallonger un petit peu le tube et mettre voilà, un flexible qui sera lui serré avec des colliers. Là ici j'enlèverai ce collier, je vais souder complètement. Et voilà, comme ça j'aurai mon flexible ici avec deux colliers. Et voilà, ce sera comme ça nickel. Et puis ça enlèvera en plus cette chicane parce que à l'intérieur il y a plein d'huile qui a coulé avec le turbo, tout ça. Et je vais voir, peut-être que je mets un pot d'échappement arrière neuf. Parce que c'est vrai que celui-là est quand même usé aussi. Il est un peu rouillé comme ça, donc je sais pas trop si, si je remets aussi un neuf pour être tranquille voilà, au niveau de l'échappement. Mais bon, déjà, voilà, j'ai matière pour pouvoir faire déjà sur mesure ce que je veux faire. Une fois que j'aurai le turbo, je vais mettre voilà, les tubes en place, découper la chicane, tout ça. Donc je vais commander aussi un flexible. Et puis là, maintenant, bah, je vais faire la vidange. Voilà, comme ça, je pourrai ensuite faire aussi le joint du carter. Voilà, comme ça, elle aura le temps de bien se vider. Je vais laisser couler. Ce qui est bien, ces bouchons, c'est qu'il n'y a pas de joint. Vraiment le top. Prenez-en de la graine, les constructeurs. Hein. Et avant, ils savaient faire des trucs, voilà, pas besoin de joints. Ils aiment bien rendre les choses difficiles quand on peut faire simple, quoi. Donc après, je vais prendre ma référence de filtre à huile, voilà, je vais le changer. Le carter, je ne vais pas le déposer tout de suite, je vais le faire uniquement quand il y aura le joint, parce que sinon, bah, il y a l'humidité qui risque de s'installer à l'intérieur du moteur. Donc ça, c'est pas très long à faire, hein. Il y a juste des petites vis à enlever de chaque côté. Il y a une petite plaque là-bas, au niveau de la cloche de l'amortisseur, n'importe quoi, de l'embrayage à enlever. Et puis voilà. Après, ce qui va me rester à faire aussi, c'est de changer les roulements, enfin du moins les moyeux complets, parce que je les ai dans le véhicule. Donc les deux sont ici. J'avais déjà changé donc voilà, les roulements, c'est des moyeux complets que j'avais récupérés en Suisse. Donc là, il y a des roulements neufs dessus, donc je vais les monter. Voilà, comme ça, au moins, je repartirai tranquillement, parce que c'est vrai qu'il y a des bruits bizarres au niveau des roulements. Enfin, je recontrôle, mais j'avais déjà levé une roue quand j'étais chez Frédéric en descendant en Espagne, et j'avais constaté qu'il y avait déjà un bruit de roulement côté gauche ou côté droit, je sais plus. Mais voilà, je regarderai ça. Là pour le moment, eh ben, je vais prendre tout ce qu'il me faut, je vais faire toute la liste de ce qu'il faut que je commande sur internet. Et puis je vais aller chercher de l'essence ensuite pour nettoyer donc toutes les pièces. A few moments later. Bon les amis, voilà, j'ai fait toutes mes recherches de pièces, tout ça. Bon, j'ai tout trouvé, à part le silencieux arrière. Je vais pas le prendre finalement parce que déjà au niveau budget là, je suis quand même déjà pas mal. Il est pas percé. Je me dis, je peux toujours le changer plus tard. C'est un peu sombre là. Donc j'ai fait ma petite liste. Voilà. J'ai coché là les bougies, le filtre, huile, le flexible. Donc j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Le carter, le joint de carter du moins, joint d'admission, tout ça, l'huile. Je vais mettre de la 1040 du coup parce que j'ai vu que pour le turbo que je vais monter, normalement c'est de la 1040 sur le moteur, c'est un moteur adapté, un Alfa Romeo 146. Mais mon moteur à moi, je peux mettre de la 15 ou de la 10, donc je vais mettre de la 10. Comme ça pour le turbo ce sera mieux, le turbo qui sera neuf. Et donc j'ai fait le total, je suis à 900 euros. Bon, pas juste ça. Là, les pièces, j'en ai pour 113 euros. Le flexible, enfin, c'est plutôt une tresse d'échappement. 78 euros, j'ai trouvé. Donc j'étais à 191 euros là, les pièces que je commande aujourd'hui. Donc plus le turbo à 382, mais je vais réduire 100 euros quand je vais renvoyer l'ancien. Et les pneus que j'ai achetés. Ah, j'ai oublié aussi les billes, j'ai pas compté les billes. Il y avait 40 euros de billes, je crois. Donc là, je suis à 900 euros, moins les 100 euros. Donc je serai à 800, plus les billes, on va dire 850 euros. Donc bon, je reste quand même en dessous de 1000 euros, c'est déjà pas mal. Parce qu'à la base, juste le turbo, on m'avait dit 916 euros hors taxe, donc j'en avais pour plus de 1000 euros de turbo. Là, au final, en changeant toutes ces pièces, en faisant quelque chose de propre, voilà, j'en suis en dessous de 1000 euros, donc je suis content. Voilà, donc bah, j'ai commandé tout ça, livraison à peu près une semaine. Voilà, j'en ai à peu près pour une semaine d'attente. Donc bah, je vais pouvoir continuer tranquillement à nettoyer toutes les pièces déjà. Je vais également commencer peut-être à démonter les moyeux aussi, monter les roulements neufs.
voilà, pendant la semaine, quoi, au lieu de rien faire, au lieu d'attendre et tourner les pouces, bah, je vais pouvoir continuer à bricoler à côté. Mais je suis content, comme ça au moins toutes les pièces sont commandées. Je pense que j'ai rien oublié, j'espère. Et puis voilà. Et puis bah ouais, je vais continuer. Alors je sais pas si je vais chercher de l'essence. Aujourd'hui il fait super humide. Je vais aller chercher un bidon d'essence pour nettoyer les pièces. Là on est samedi, je peux le faire demain, hein. Je pense que je vais attendre demain. J'espère qu'il fera meilleur demain pour nettoyer ça. Parce que là j'étais gelé, je suis rentré là. C'est vraiment ça pénètre à l'intérieur du corps. J'avais les os gelés. Donc ouais, je vais faire ça demain, je pense. Ouais, chercher de l'essence demain, nettoyer tout ça. Et puis ouais, à partir de la semaine prochaine, lundi, je vais commencer à faire les moyeux. Et puis en espérant que les pièces arrivent petit à petit. Voilà, comme ça je pourrai avancer sur le remontage. Et coucou les amis, voilà, quatrième journée de mécanique. 1, 2, 3, 4, ouais c'est bien ça. Aujourd'hui je vais nettoyer les pièces. Donc je vais utiliser les brosses que j'avais achetées comme ça là, de chez Action, pour bien brosser au niveau des collecteurs, tout ça, pour enlever toute la crasse. Et puis je suis allé chercher aussi de l'essence. Voilà, comme ça j'ai nettoyé toutes les pièces à l'essence. Donc voilà, on va commencer déjà par ça. Et après je verrai peut-être faire les moyeux dans la foulée. Je vais voir si je vais changer aussi mes moyeux avec les roulements de roue, tout ça. Donc voilà, allez, c'est parti les amis. Motivation. Aujourd'hui, il fait quand même un petit peu meilleur par rapport à hier. On n'a plus le brouillard, parce qu'hier, il y avait un brouillard, mais c'était impressionnant. D'ailleurs, toute la caisse là était toute mouillée. J'ai mis un petit coup de papier là, mais j'avais protégé un petit peu du coup les collecteurs. J'avais mis des papiers un peu de partout, là, même au niveau des durites, pour éviter que l'humidité elle rentre, qu'elle s'infiltre de partout, hein, parce que c'est vraiment tout trempé. C'était impressionnant. Donc voilà, allez, on va commencer. On va peut-être par le collecteur ici d'échappement. On va brosser ça. J'ai le collecteur d'admission qui est là aussi. Donc pareil. Bon, ça c'est le vieux turbo. J'ai toujours pas reçu le nouveau, mais ça devrait normalement pas tarder, peut-être demain ou après-demain. Et puis voilà, nettoyer toutes ces durites là, avec tous les conduits d'air. J'avais déjà commencé à nettoyer l'échangeur d'air avec du nettoyant frein. Voilà. Donc il va falloir vraiment que je nettoie tout pour que ça soit voilà, qu'il n'y ait plus d'huile. Et j'ai aussi la petite pièce ici que je vais nettoyer avec le collecteur. Donc je vais commencer par ces deux éléments déjà avec la brosse métallique. Voilà, on va nettoyer ça. Cette fois-ci, je vais mettre des gants parce que c'est vrai que j'ai bricolé sans gants jusqu'à présent. Parce que bon, pour filmer aussi, c'est un petit peu dur d'appuyer sur le bouton pour que ça démarre là, pour filmer sur l'écran du téléphone. Donc je vais quand même mettre des gants cette fois-ci parce que là, voilà, ça va faire de la saleté. Je vais frotter tout ça avec mes petites brosses. Je vais sortir ma petite perceuse aussi. La voici, la voilà, hop, et puis je vais me mettre, je pense, dans l'atelier là-bas, à l'abri un petit peu du vent, parce que ça souffle un petit peu aujourd'hui. On va se mettre sur l'établi là-bas, il y aura plus de place aussi. Voilà, je me suis installé dans l'atelier, donc voilà, j'ai préparé des petits chiffons voilà, avec l'essence, comme ça je vais pouvoir aussi bien dégraisser. Et puis je vais commencer, ouais, peut-être par ça d'ailleurs, pour enlever déjà l'huile. Vous voyez, encore de l'huile ici, j'avais mis du dégraissant déjà, mais je vais nettoyer avec les chiffons. Et puis ensuite, du coup, utiliser la perceuse, voilà, pour limer tout ça, que ça soit bien propre. C'est là, c'est un peu cracra. Surtout ici, en sortie de turbo, bah, c'est là que l'huile, elle partait dans l'échappement, donc c'est bien gras. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'huile et de dépôt. Ouais, surtout à la jonction là, entre la wastegate et puis l'échappement. Il y a une petite partie là qui est ouverte normalement, mais là tu es presque bouché par l'huile quoi. Tellement c'était ouais, pas ouf. Je vais me mettre à l'étau, ça sera mieux.
Regardez, pour la première pièce, je suis plutôt content du résultat. Vous voyez le trou dont je vous parlais tout à l'heure qui était complètement bouché par l'huile. Là maintenant, ça respire bien. Les gaz d'échappement vont pouvoir bien s'évacuer. Là, j'ai brossé un petit peu aussi sur le dessus les plans de joint. Je ne vais pas faire l'extérieur, hein, ça sert à rien. Je pensais le peindre, mais bon, ça sert à rien, c'est une pièce en fonte. Donc voilà, déjà une pièce de bien propre par rapport à ce que c'était tout à l'heure, plein d'huile. Là maintenant, voilà, c'est bien dégraissé. Allez, maintenant autour du collecteur d'échappement. Et voilà, un collecteur aussi tout propre. C'est pas facile de vous montrer. Bon, j'ai réussi quand même à rentrer pas mal à l'intérieur. À part à cette partie-là, j'ai pas pu trop rentrer, mais bon. J'ai quand même bien voilà, dégraissé. On voit bien que la fonte est bien propre maintenant. Voilà, nickel. Allez, bah, je vais continuer avec le collecteur d'admission maintenant, et puis toutes les durites, tout ça. Il y a encore du travail. Voilà une pièce toute propre. Bon, c'est pas la perfection, mais à l'intérieur, je peux vous dire qu'il y avait de la crasse, hein. J'ai tout nettoyé là. Il y avait même des résidus, donc il va bien mieux respirer. C'est quand même assez propre hein, dans l'ensemble. On cherche pas la perfection non plus, surtout la fiabilité. Allez, autour maintenant de l'échangeur d'air. Ouais, ça sort bien noir. J'utilise un autre bidon là. C'est le bidon propre d'essence et là le bidon sale. Ce que j'ai fait là, je l'ai rempli carrément à ras-bord, vraiment pour que vraiment tous les ailettes à l'intérieur se remplissent d'essence. On voit déjà, ça change de couleur, ça devient bien noir. Ouais, il est bien encrassé. Voilà. Regardez, ça sort clair maintenant. Il n'y a plus d'huile. Après plusieurs fois à rincer comme ça finit par le nettoyer. On va lui faire un petit coup de propre à l'extérieur aussi. Il y a pas mal de mouches là qui se sont accrochées. On va nettoyer ça. Et maintenant, un petit dégraissage à l'extérieur. Voilà, bah écoutez, il est tout beau, tout propre, impeccable. Donc là, ce que je fais, toutes les pièces que je nettoie, je les mets dans un sac. Et je vais les ranger à l'intérieur, je pense, pour pas qu'ils reprennent l'humidité. Mais ils annoncent encore un petit peu d'humidité, donc je vais stocker ça tout correctement. Bon bah allez, je vais chercher les durites maintenant. Continuer, hein. C'est assez long quand même, hein. C'est assez fastidieux comme nettoyage, hein. L'huile, c'est assez compliqué, surtout quand il y en a de partout. Mais bon, il faut bien le faire.
Bon bah voilà les amis, regardez, il commence à faire nuit. J'ai passé toute la journée là-dessus. C'est vrai que c'était vraiment ouais, pas évident d'enlever toute cette huile, mais je suis content. Tous les éléments sont bien propres. Donc voilà, j'ai une bonne chose de faite. Demain, bah du coup, j'attaquerai, je pense, les moyeux d'avant, les moyeux de roue. Voilà, et puis normalement, je vais avoir les pièces qui vont commencer à arriver à partir de demain, je crois. Donc voilà, je suis impatient de remonter tout ça, bien propre. Ouais, je suis bien content en tout cas du résultat. Les pièces, elles sont bien revenues, je suis content. Donc les amis, à très vite pour la suite.